Michel. Bienvenue dans le show. Merci, c'est gentil. Alors aujourd'hui, Pick Up the Brain, on va voir ce qu'il y a dans ton cerveau pour aider nos amis amateurs à progresser dans le golf. C'est parfait, c'est parti. La première question, c'est, tu es maintenant pro sur le tour, tu es aussi enseignante. Exactement. Quand tu, entre tes tournois, donnes des cours de golf sur les parcours, quelle est la faute que tu observes le plus souvent chez nos amis amateurs? Alors en parcours accompagné, moi ce que j'observe le plus souvent, ce sont des fautes de posture. Donc dans la posture, je vais indiquer le grip, la posture, le placement devant la balle et l'alignement. Donc on a souvent des alignements à droite ou à gauche, pas du tout parallèles à la ligne de jeu que l'on va jouer. Des grips ou faibles ou très forts par rapport à ce qu'on travaille sur le practice, on a du mal à l'amener sur le parcours. Et parfois des fautes de posture par rapport au lie que l'on va avoir. Mais est-ce que tu prends donc entre guillemets, le risque d'intervenir sur un grip en pleine situation de jeu? Alors je vais regarder déjà la trajectoire de la balle. Je pense que c'est très important de voir si déjà il y a un vol de balle qui est constant ou pas. Parce qu'il peut y avoir un changement au practice, mais ça peut être, on va dire, le swing signature de la personne. Donc si la balle elle sort correctement, après je vais plutôt toucher sur l'alignement pour que la balle elle sorte en ligne par rapport au joueur, la cible du joueur. D'accord, donc il y a donc une dégradation des éléments de base, c'est-à-dire du swing de golf sur le parcours. C'est ce que toi tu as observé le plus. Exactement. Maintenant, qu'est-ce que tu conseilles justement à nos amis qui nous regardent aujourd'hui pour progresser sur le parcours? Alors pour progresser sur le parcours... Donc d'un point de vue pas forcément... technique. Voilà. Moi je pense que pour progresser sur le parcours, on a un niveau du jeu. Selon les jours, il ne va pas être le même. Un jour on va jouer plus en draw, un jour on va jouer plus en fade, où la balle va sortir à gauche ou à droite. Et au lieu de s'entêter et de se dire ok, je vais taper la balle le plus droite possible, parfois il faut jouer avec le niveau du jour et se dire ok, il y a l'obstacle qui est à tant de mètres ou autre. Bah, au lieu de perdre un point et de se dire je vais carrier l'obstacle et je vais passer le bunker ou autre, parfois il faut avoir un plan stratégique et une tactique beaucoup plus simple et se mettre devant l'obstacle ou faire un demi-coup, un petit coup puncher une balle plus basse, taper la balle, jouer avec la balle, être un petit renard rusé. D'accord, on va retenir le petit renard rusé. Donc c'est-à-dire en fait plus savoir faire des coups que des swings. Exactement, jouer. Pour les clés d'un bon driving, déjà c'est important d'avoir une bonne posture. Comme je l'ai dit précédemment, d'avoir un bon grip. Donc pour pouvoir éviter de la louper à droite, si on a un grip un peu faible, ben ça va pas aider. Donc d'avoir un bon grip neutre ou un petit peu fort pour la jouer un petit peu en draw. Un bon placement dans le stance, donc une balle plutôt à gauche dans le stance. Moi je vais la jouer plutôt milieu gauche, voire talon gauche. Après bien se connecter à la cible, d'être proche de la balle. Un petit wiggle, on regarde la cible et après on enclenche. En moins de 7 secondes, une balle doit être tapée du moment où on part de derrière, qu'on se met devant la balle et que l'on tape. Ça paraît peu, mais au final, si on travaille sur sa routine, on doit être capable de pouvoir faire ça et de créer une bonne trajectoire. Alors, je regarde la position de la balle dans stance, on se connecte, un wiggle et on tape. Et une balle toute droite. On aligne bien la face de la balle à cible. Après le petit repère que l'on a pris devant, on vérifie son grip. Bonne balle, bonne position de balle dans le stance et on envoie. Moi je suis plutôt une joueuse de draw. Donc en étant une joueuse de draw, je vais plus facilement venir balayer la balle. Mais moi c'est plutôt dans mon côté de swing naturel que je fais ça. Ça me permet de dégager énormément de vitesse en tapant la balle. Alors une des questions qu'on nous pose le plus souvent, c'est comment revenir dans la partie lorsqu'on a fait un mauvais coup et qu'on s'est énervé. Voilà, comme ça c'est clair. Je pense déjà que c'est hyper important de vivre l'émotion présente. Donc
de s'autoriser 10, 15 secondes, peut-être 30 secondes s'il faut s'énerver. Bon, pas de jet club, ça évite les problèmes, mais de s'énerver peut-être intérieurement, de se dire tout ce qu'on a envie de se dire. Mais par contre, au moment où le club il est reposé dans le sac, on accepte et on avance. Et la seule chose sur laquelle on peut se reconcentrer, c'est sur les choses sur lesquelles on peut gérer. Donc la prise d'information, le choix de club et la routine. Donc de revenir dans le moment présent. Et ce que j'ai bien aimé que tu as dit, c'est finalement la matérialisation gestuelle de l'arrêt de l'autoflagellation. Exactement. C'est-à-dire se dire, voilà, j'ai 15 secondes, 10-15 secondes. Je crois que Tiger Woods a, dans ses débuts, s'autorisé 7. D'accord. Mais bon, on va garder 10 parce que nous en faut un peu plus. de se dire, voilà, ok, c'est bon, j'accepte, je me gronde. Mais quand j'ai fait le geste avec le club retour au sac, là on s'interdit. C'est fini. C'est fini. Le gant, on retire le gant, on le met dans la poche. Le coup il est fini, on a accepté. On va retenir ce bon conseil, Émilie. Comment est-ce que je peux transposer mon jeu du practice sur le parcours? Donc maintenant d'un point de vue plus peut-être de vision de l'entraînement. Parce que, bien pareil, on nous le demande souvent, hein, on a aussi des champions ici sur le practice, et dès qu'ils arrivent sur le parcours, eh bien hop, ça fond. Donc comment est-ce qu'on peut faire? Alors généralement quand ça passe et comme on dit ça fond sur le parcours, ça peut venir d'un côté mental. Pour moi, à travers toute ma carrière de golfeuse que j'ai eue jusqu'à présent, le golf a été une école de la vie émotionnelle. C'est-à-dire, on arrive au trou numéro 1 et on est stressé qu'on n'en peut plus. On ne sait pas si la balle elle va partir à droite, à gauche ou autre, ou partir très droite. Il faut savoir gérer le stress. Après, on va avoir des moments d'euphorie parce qu'on va taper la balle super bien, elle va être à côté du drapeau, on va faire un birdie. Donc on va passer d'un côté super, on est content, et le coup suivant, on ne tape pas très bien. Donc on est dans le côté énervé, colérique et autres. Donc on passe sur plusieurs étapes émotionnelles dans le parcours. Et ce qui est important, je pense, c'est d'essayer de devenir le plus neutre possible. Martin, the mental side in one word for you. Yeah, the mental side for me in one word, neutral thinking. De se libérer l'esprit entre les coups, évidemment, d'aller discuter avec ses partenaires de jeu ou autres. Mais par contre, quand on arrive et qu'on rejoue le coup, enfin qu'on va jouer le coup, il faut rester neutre. Donc, au plus bas, au niveau émotionnel. Donc finalement, c'est pas tellement la bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle qui importe, c'est le degré émotionnel qui s'élève et qui va perturber et court-circuiter le joueur. S'il y avait une phrase, parce que les bons joueurs se connaissent bien, les bonnes joueuses se connaissent bien, une phrase pour décrire ton swing en une phrase, c'est possible ou pas? Moi, j'y arriverai pas. Mais est-ce que toi, tu pourrais y arriver en une phrase? En tout cas, mon objectif, c'est la fluidité. Ah, la fluidité. Sans à-coups, on peut arriver à taper une balle le plus droit possible ou avec l'effet que l'on veut réaliser. Donc pour moi, en étant dans une bonne rythmique, à l'heure actuelle, je veux travailler à taper des coups à 100%. Mais même quand on tape des coups à 100%, eh ben, on peut être très fluide dans le swing.